Salut les osios. Ah, tout n'a pas changé. Si, j'ai changé. J'ai changé, c'est la psychiatrie qui m'a fait prendre une trentaine de kilos en un an. C'est bien, hein. Bon, je veux pas vous parler de ça. Je veux quand même vous parler de la psychiatrie. Je vous ai fait une lettre au juge des libertés, version 1, version 2. Et bien là, c'est la version 3. Elle est plus complète, mais beaucoup plus longue. Donc, je vous la lis. Elle a été écrite le 13 octobre. Je fume. 13 octobre 2023, puis après. C'est une lettre au juge des libertés pour justifier de ma sortie de l'hôpital psychiatrique, l'hospitalisation sous contrainte. Alors j'y vais. Je vais me défendre grâce à l'art, des faits historiques et quelques autres éléments. Et donc, contrairement à la chanson de Cabrel, l'évidence du diable qui dit « J'ai pas la chance de certains de tirer le mauvais parcours, moi si ». Quelle chance. Je ne suis pas sûre de la citation, mais vous vérifierez. En préambule, je comprends tout à fait votre rôle, monsieur le juge, votre rôle de travailler pour la cohésion sociale de notre société ou l'intérêt général, entre autres, et même si parfois cela pourrait être aux dépens de certains individus. Et je trouve ça assez normal. Assez normal. Enfin, quand ça tombe sur toi, t'as les boules, quoi. Nous en reparlerons peut-être. Ceci dit, je vais développer des arguments. Déjà, j'estime que je ne suis ni malade, ni handicapé au sens où on l'entend, ou plutôt alors comme les chevaux du PMU. Donc je préfère le mot de folie. Appelons un chat un chat. Alors en tant que folle, je sors l'argument d'Erasme, qui a écrit l'éloge de la folie. Je pourrais aussi parler de folle d'amour ou folie douce, mais on pourrait me contrecarrer par savant fou. Mais folle est bien mieux que les autres terminologies bien trop péjoratives. Et puis le terme de folie existe depuis la nuit des temps. Et ça n'est pas si désagréable d'être fou. Parfois, suffit d'écouter la Folia de Vivaldi. Déjà donc, je diverge de la vision de la psychiatrie à m'appeler handicapé. Avec ce terme de handicapé, toute notre histoire de la folie disparaît, car cette étiquette est bien trop récente. Ce mot annihile notre histoire, je le refuse donc. On pourrait en arriver sinon à 1984 de George Orwell avec sa novlangue et son ministère de la vérité. Faut le savoir, les psys ont toujours raison, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est que vous n'avez pas conscience de vos troubles. Ils ont fait des études, et on le cachait de la poste faisant foi. Avec ce genre d'argument des psys, on frise la phrase de Jules Romain dans Knock. Tout bien portant est un malade qui s'ignore quand le médecin et le pharmacien s'allient pour gagner plus d'argent sur le dos des villageois. Avec un autre aspect de la folie, je pourrais aborder la peinture de Jérôme Bosch, un peintre hollandais. À son époque, les gens pensaient que les fous avaient une pierre dans la tête. Et la pierre de folie, et pas la pierre du handicap, on savait parler à l'époque. La pierre de folie, on savait parler, c'est pas la pierre du handicap, on savait. Tel est le titre d'un de ces tableaux sur lequel on découvre le début de l'extraction de la pierre de folie de la tête d'un homme. Et je vais vous montrer la petite eau. Voilà, c'est ça. Vous voyez, et une petite picouse là sur la table. Voilà. Faut bien voir. Faut bien voir. Voilà, je remets. Voilà, donc c'est le tableau de la pierre de folie. Alors, tel est le titre d'un de ces tableaux sur lequel on découvre le début de l'extraction de la pierre de folie de la tête d'un homme. En plus du fou, sur le tableau, il y a 3 autres personnages, un médecin, un curé, une bonne sœur. Et une bonne sœur. Il y a aussi des objets comme un entonnoir sur la tête du médecin, entonnoir pointu, comme les chapeaux pointus, des vrais ignorants, les vrais fous, ceux qui ne captent pas la lumière, contrairement à ceux qui ont des chapeaux évasés pour recevoir le savoir. C'est donc, selon Jérôme Bosch, le médecin le vrai fou. Bosch montre là son incrédulité vis-à-vis de cette pierre de folie que nous savons aujourd'hui être une théorie fausse. Cette incrédulité est confirmée par la bonne sœur. Elle a une piqûre devant elle, posée sur la table, comme les infirmières de nos jours. Mais surtout, elle a un livre posé sur la tête, livre qu'on imagine être la Bible, qu'elle pose ainsi pour se protéger des foudres de Dieu. Attention. Elle sait donc ce qu'elle fait, contrairement au médecin.
De nos jours, les fous n'ont plus une pierre de folie, non, mais des neurotransmetteurs du cerveau qui dysfonctionneraient. Et à présent, on soigne avec de la chimie. Ça fait grossir comme c'est pas possible. Fini la chirurgie, exception faite des électrochocs que je ne saurais classer. La grosse pierre de folie s'est miniaturisée. Faut-il alors croire en cette nouvelle explication des origines de la folie? Nous savons que les médecins se trompaient sur la pierre de folie, mais nous savons encore qu'il n'y a pas si longtemps, les homosexuels étaient en psychiatrie, eux aussi. Une erreur, 2 erreurs, jamais 203. Combien de fois les théories de ces médecins seront-elles encore erronées? Je fais une digression, mais nous allons revenir à notre fil. Lors de mon hospitalisation actuelle, c'est pas actuel, mais bon, c'est pas actuel de la vidéo, mais de l'actuel, voilà, ouais, j'ai constaté une dégradation des soins infirmiers qui se cantonnent à nous donner des médicaments ou nous surveiller au repas à peine plus. Il y aura en plus des paplards aussi. Fini les thérapies par la parole. Lors d'une exceptionnelle balade en groupe, putain, on est enfermé tout le temps, on n'a même pas droit aux sorties, sauf de temps en temps, une fois par semaine en gros. Alors donc lors d'une exceptionnelle balade en groupe sous surveillance, alors que je parlais à une infirmière de ses conditions de travail dégradées, celle-ci me rétorqua que je prêchais une convaincue. Je lui ai demandé alors ce qu'en pensaient les médecins. Elle me répondit qu'elle avait l'impression qu'ils ne s'en rendaient pas compte de suite. J'en conclus que les médecins n'avaient pas conscience de leurs troubles. Ça fit bien rire. Je venais de jouer sur les mots entre les conditions intrinsèques et extrinsèques, d'où les handicaps des chevaux du PMU, qui ont des poids pour les ralentir quand ils sont trop doués ou trop avantagés. Ça n'est pas des handicaps qui leur sont propres, mais des handicaps qui leur sont ajoutés. Et moi, on m'a ajouté des kilos. Mais pour en revenir à la psychiatrie, j'ai trouvé sur le site de l'INSEE 95 10 08 48 page 43 page 4, écrit par M. Guillemin, un historien, que, l'historien du social a tendance à compliquer quelque peu la chose. Et alors, il fait qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Une maladie mentale est le fruit d'une recomposition du savoir psychiatrique, d'une évolution des représentations de la folie, de facteurs institutionnels propres au champ de la santé, d'événements historiques et d'une réappropriation des savants, des soignants et des malades. Une nouvelle maladie et donc une nouvelle condition sociale. Super pour la condition sociale. Et je serai en psychiatrie pour des représentations. Avoir ma place dans le trafic, comme dit Cabrel. Cette version de Guillemin est controversée, sûrement. Mais ayant vu la pierre de folie de Jérôme Bosch, moi, ça me parle. Ça me parle encore plus quand je vois les différences de traitement des fous dans de nombreux pays. Nous ne sommes pas tous traités pareil. En effet, en France, les bipolaires sont en psychiatrie, alors qu'aux USA, ils sont recherchés par des entreprises pour leur créativité. Source, un psy. Quant aux schizophrènes, ce sont des chamans dans certaines peuplades, c'est-à-dire les numéros 2, voire parfois avant le chef, suivant quel est le sujet. Source, un autre psy. On est loin de la considération des fous de la France. De plus, dans les pays nordiques, on guérit 2 tiers des psychotiques et seulement 1 tiers sont sous neuroleptiques, alors qu'en France, on ne fait que soigner, c'est-à-dire neuroleptiques pour tous les psychotiques. Personne n'est guéri. Source, Open Dialogue. Ceci dit, il existe aussi des pays pires qu'en France où, par exemple, on tue les fous. Presque la conclusion, mais je sais que le rôle des juges et la correction. Sorry les osios. Mais je sais que le rôle des juges est la cohésion sociale et que donc, il faut bien entrer dans le moule de la société. Ici, en France, vous avez ce rôle. Vous auriez été un juge étranger, vous auriez jugé autrement, mais tout en gardant le même cap, la cohésion sociale de ce pays ou l'intérêt général. Comme Voltaire, je dirais cependant que même si je ne suis pas d'accord avec la vision des psychiatres, je me battrai pour que tous puissent s'exprimer librement. En conclusion, je demande ma sortie de l'hôpital, ainsi, vous allez voir, ainsi nous aurions parlé de gens différents sans engendrer de troubles à quiconque. En d'autres termes, nous aurions causé de différents sans causer de différents. Nous aurions parlé de gens différents sans causer de différents avec un D. Et voilà.
C'est la Mireille Edet qui a amélioré son texte. Elle a pris des kilos, mais elle en a toujours dans le ciboulot. Et ça rime. Allez, ciao, mon zozio. À bientôt.